Lisa voulait simplement sauver son fils. Il était tout pour elle. Le film commence par une femme pousse de toutes ses forces une voiture hors d'un quai. À l'intérieur, son fils de 3 ans est assis. Elle est désespérée, mais à ce stade, elle n'a pas d'autre choix. Quelques heures plus tôt, Lisa a acheté une voiture de luxe pour aller rendre visite aux grands-parents avec son fils. C'est l'un des modèles les plus avancés et les plus sûrs, doté d'un cadre pare-balles de niveau militaire et d'un système d'intelligence artificielle. Ce système, en fonction du poids dans la voiture, a remarqué quelque chose d'étrange. Les archives montrent qu'une personne de 55 kg, environ, s'est déjà assise sur le siège passager, ce qui laisse penser à une femme. Lisa est perplexe. À ce moment-là, son mari appelle. Son vol a été retardé et il se repose dans un hôtel près de l'aéroport. Il lui dit qu'il a déjà installé l'application de contrôle de la voiture sur son téléphone et qu'elle peut tout gérer à distance. Plus tard, dans une aire de repos, un homme s'approche furtivement de la voiture. Lisa verrouille immédiatement les portes à l'aide de son téléphone. Tout fonctionne parfaitement. Elle continue sa route, parlant avec une amie en visioconférence, mais entend alors un bruit d'avion dans l'appel, ce qui la rend nerveuse. Pour confirmer ses doutes, elle demande à son amie combien elle pèse. Son amie hésite, ce qui la pousse à croire qu'elle est bien avec son mari. Furieuse, Lisa raccroche et tente d'appeler son mari, mais il ne répond pas inquiète, elle décide de modifier son itinéraire et d'aller à l'aéroport. Le GPS l'avertit d'un accident sur l'autoroute. Elle décide donc de prendre un raccourci par une route de montagne. Il commence à faire sombre, et son fils commence à s'agiter. Pour le calmer, elle lui donne son téléphone. En se retournant une seconde, un cerf surgit sur la route. Lisa freine brutalement. Elle sort pour vérifier et découvre que son fils a activé le mode verrouillage d'urgence sur l'application. Les fenêtres se ferment automatiquement. Lisa tente d'ouvrir la porte, sans succès. Elle essaie de communiquer avec son fils à travers la vitre, mais il ne comprend pas ce qui se passe et continue de jouer. Elle tape frénétiquement sur la vitre. Effrayée, son fils laisse tomber le téléphone. Sans moyen de contrôle à distance, épuisée, elle remarque au loin une faible lumière. Elle s'y rend et découvre une petite centrale électrique. Il n'y a personne, mais elle entre par une fenêtre, trouve une lampe torche et une clé anglaise. Alors qu'elle repart, elle sent une présence derrière elle, un chien sauvage. Elle se réfugie sous la voiture. Le chien l'attaque, elle se défend avec la clé jusqu'à ce qu'il prenne la fuite. Elle retourne à la voiture, tente à nouveau de casser la vitre, sans succès. Elle s'écroule sur le toit, désespérée. Le lendemain midi, la température dans la voiture est étouffante. Son fils est rouge, couvert de sueur, toujours vêtu d'un manteau épais. Elle tente de lui faire enlever, mais il ne comprend pas. Il pleure, impuissant. Lisa part chercher de l'aide et trouve une rivière près d'un aéroport abandonné. Elle remplit une bouteille d'eau et retourne à la voiture. Son fils a perdu connaissance à cause de la chaleur. Elle verse de l'eau sur le toit pour essayer de le refroidir, mais à ce moment-là, le chien revient, affamé. Elle se cache à nouveau sous la voiture, se défend comme elle peut, jusqu'à ce que le corps du chien débloque en creusant le sable sous les roues, et la voiture commence à glisser vers le ravin. Lisa essaie de l'arrêter, mais elle est trop lourde. Heureusement, une pierre bloque la voiture juste à temps. Lisa regarde son fils inconscient. Elle n'a plus d'option. Elle décide de prendre un risque fou, pousser la voiture dans le ravin. Peut-être que cela activera les systèmes de sécurité. Elle prend sa décision, pousse la voiture de toutes ses forces. Celle-ci tombe. Pendant la chute, les capteurs détectent le danger et activent le système de sécurité, l'IA se réveille, les airbags se déploient, le système de stabilisation fonctionne. La voiture atterrit sans dommage. Lisa descend, remarque que le mode verrouillage est désactivé. Elle ouvre la porte. Son fils est inconscient, elle doit l'emmener à l'hôpital. Le GPS est perdu, mais elle active le mode tout-terrain. La voiture s'élève, grimpe une pente, brise les rochers qui bloquent la route et rejoint enfin la route principale. Lisa conduit jusqu'à l'hôpital et sauve la vie de son fils.